Bonjour à tous. C'est aujourd'hui que l'on connaîtra le verdict dans le troisième procès Nicolas Zepeda. Hier, les avocats de l'accusé ont plaidé un acquittement devant la cour d'assises du Rhône. Ils évoquent un doute qui subsiste. Selon eux, Nicolas Zepeda est quelqu'un qui n'est pas violent. Le corps de Narumi Kurosaki, disparu à Besançon en décembre 2016, n'a jamais été retrouvé. Nicolas Zepeda, l'ex-petit ami de la victime, a toujours nié son implication. 30 ans de réclusion ont été requis contre l'accusé. Hommage à Lionel Jospin. Alors qu'une journée d'hommage national est consacrée à l'ancien Premier ministre, la ville de Dijon organise un événement en sa mémoire. La maire Nathalie Kunders posera une plaque à l'état civil de l'hôtel de ville à 14h30. Lionel Jospin est mort dimanche à 88 ans. Avez-vous des difficultés avec les démarches administratives numériques ? Si c'est le cas, vous faites partie des 694 000 habitants de la région dans cette situation. Chiffre dévoilé par la Chambre régionale des comptes, c'est 31% de la population de Bourgogne-Franche-Comté. Dans l'actualité aussi, dans le pain, les pâtes ou les biscuits, le cadmium est trop présent dans notre quotidien, alerte l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La nouvelle étude de l'ANSES dévoile une exposition à ce métal lourd tout au long de la vie par différentes sources, dont la principale est l'alimentation, avec 98% de l'imprégnation. Le cadmium présent dans le sol finit par se retrouver dans l'assiette. À terme, une surexposition au cadmium peut avoir des effets néfastes sur la santé, selon Yann Lebaudot, chargé de projet sciences sociales à l'ANSES. L'exposition au cadmium, qui est un métal qui s'accumule dans le corps, peut conduire à terme à de l'ostéoporose et à des fractures, mais également des atteintes au niveau du fonctionnement rénal qui peuvent occasionner, dans certains cas, de l'insuffisance rénale. Le cadmium, qui est reconnu aussi cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction, et à cet effet, des effets du cadmium lors d'une exposition prolongée ont été suspectés en lien avec le cancer, notamment par exemple du sein, de la vessie. C'est une préoccupation sanitaire importante sur laquelle on met l'accent avec cette étude, en particulier sur les sources alimentaires et tabagiques. Le ministère de l'Agriculture annonce un décret et un arrêté autour du cadmium. Le gouvernement souhaite abaisser les limites maximales de ce métal toxique dans les engrais. Si nous voulons être indépendants, nous devons nous défendre nous-mêmes. Les mots hier de Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a annoncé de nouvelles commandes de munitions. Un investissement de plus de 8 milliards d'euros dans le cadre de l'actualisation de la loi de programme militaire. Le texte dont l'examen au Parlement va être accéléré pour tenir compte de la guerre au Moyen-Orient. Et puis bravo à l'équipe du CHU de Dijon, elle remporte le trophée de la solidarité du challenge interorganisme pour le don de sang. L'établissement français du sang a organisé la 11e édition du défi. 139 équipes ont participé et c'est celle du CHU qui a mobilisé le plus de donneurs, 239. L'équipe du CCAS de Dijon Métropole arrive deuxième. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.